Voilà, bonjour et bienvenue toujours sur l'espace relatif au site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer paisiblement que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors voilà, le soleil est là et donc j'en profite pour vidéoter sur la voie verte. Alors là, on voit par exemple un espace vide, quoi. Hein. Là-bas au fond, il y a quelques vaches. Euh, c'est un peu lointain, des arbres, etc. Et c'est là où on voit l'importance du travail humain, malgré tout, parce que euh, si les choses sont entretenues, si bon, après, c'est une autre chose. On ne sait pas comment la nature, si par exemple tout était à l'abandon, comment la nature organise, organise le monde. Mais là, c'est clair que voilà, ben, euh, il faut faucher, enfin bref, il y a une sorte d'harmonie. L'humanité, en fait, est extrêmement harmonieuse. Chacun, on travaille tous pour l'humanité. Et c'est pourquoi les, le chef d'État, quand les hommes politiques euh, ont l'impression que le peuple, c'est quelque chose d'assez lointain, enfin, comme s'il devait être organisé, comme s'il devait... Mais la plupart des choses se font dans une organisation naturelle du peuple. Dans un village, spontanément, il va se monter des associations qui vont... Ben là, je sors d'un cours de yoga, par exemple, c'est une assoce. Je pour les défavorisés, il y a des assos, il y a, voilà, et c'est le peuple qui s'organise tranquillement, sans l'aide de qui que ce soit. C'est pas, on est comme ça naturellement. Donc le peuple, c'est pour ça qu'il est tout puissant. C'est pour ça qu'il est dans une démocratie, il est le souverain. Dans la démocratie, c'est le peuple, il est au-dessus des dominants, au-dessus des dirigeants. Les dirigeants sont là à son service uniquement. Donc, ce que, justement, quand certains du peuple prennent le pouvoir, prennent la parole pour dire, par exemple, pour critiquer le système comme la réalisatrice qui a eu la Palme d'Or l'a fait, et que la plupart des, la plupart des élites lui tombent dessus, des élites politiques lui tombent dessus pour essayer de pas écouter en fait ce que le peuple est en train de dire. C'est ça qui est important. Voilà, bonjour. Et donc, parce qu'en fait, il parle. Comment c'est là où on voit à quel point c'est hyper narcissique, les politiques actuels. Parce qu'au lieu de dire, bon, je vous entends, je comprends, vous relayez des choses, effectivement, bon, là, ça fait... Tout le monde parle de ça, les gens ne sont pas d'accord, etc. Donc, il y a quand même il est nécessaire de vous comprendre. Bon, bref, c'était pas sur ça que je voulais parler, évidemment. Et comme d'habitude, quelque chose va me traverser. Mais je voulais parler justement je voulais parler
dans la continuité de ce film qui a suggéré en moi, dont parlent les vidéos précédentes, ce film de Comencini, de Luigi Comencini, un crime d'amour. Et qui met en lumière la difficulté de se comprendre parfois dans un couple ou dans une histoire d'amour, dans une relation d'amour. On peut arriver à s'aimer passionnément et ne pas du tout pouvoir se comprendre, ne pas du tout pouvoir communiquer ou comprendre l'autre. Et donc ça a parlé à ma vie, quoi, en fait, hein. Et justement à cette particularité psychique que je pense être la mienne maintenant, que j'ai fait un petit peu quelques tests, etc. Le fait de me sentir autiste, de penser que je suis du côté de l'autisme Asperger, des neuroatypiques, on va dire, voilà, des pensées atypiques et des écoutes atypiques, parce que c'est clair que ça amène à des pensées atypiques. Alors c'est extrêmement créatif, mais c'est aussi... l'écoute est atypique, c'est-à-dire qu'on écoute... Enfin, moi, j'écoute, je parle pour moi, j'écoute très mal. Je ne pouvais pas entendre correctement je ne pouvais pas déjà distinguer tout ce qui n'était pas évident, c'est-à-dire que tout le langage non évident dans une relation, et même dans les moments de séduction, c'était pas quelque chose que je détectais si c'était pas clairement exprimé. Voilà, on a une difficulté à comprendre les choses qui ne sont pas exprimées de façon claire, logique, etc. Et donc, ce qui fait que j'ai maltraité dans mes histoires d'amour. J'ai été, parce que je comprenais pas, et ça pouvait, suivant la nature de l'autre, ça pouvait l'énerver. Qu'on ne comprenne pas ces messages qui sont globalement entendus par tout le monde, par 97% de la population, comprend tous ces messages qui sont ces non-dits, cette façon de se séduire, de se parler, etc., qui peut passer par d'autres choses que par la parole ordinaire et logique, que par la logique. Et donc ça, ne pouvant pas le détecter, c'était de la frustration pour l'autre. Donc en fait, j'ai frustré un paquet de monde dans mon parcours d'existence comme ça. Alors déjà j'en profite pour m'excuser auprès de toutes les femmes que j'ai fait souffrir, auprès de mes enfants que j'ai pas compris non plus de la même manière. Et en plus avec cette chose qui fait que quand j'étais dans la peinture était prioritaire à tout le reste, à l'amour, à l'autre, etc. Et alors quand je suis tombé dans la philosophie, enfin voilà moi ce que j'appelle ma philosophie, hein, quand je suis arrivé en mécanique universelle, il y a 23 ans maintenant, à partir de là, j'ai abandonné tout le reste, je suis la peinture d'ailleurs et tout le reste, tout ce que je faisais pour rentrer dans cette chose, quoi. Et je me souviens avoir dit à mes enfants qu'en fait, parce que j'avais besoin de calme, de silence, de trucs liés à cette particularité psychique,
j'ai pu dire à mes enfants, mais vous savez, vous passez après la philosophie. J'ai pu dire à mes histoires d'amour, vous passez après, ça passe après la philosophie. Le plus important, c'est ça. Pour moi, c'est l'œuvre que je suis en train d'accomplir. C'est comme ça que je considérais ce travail, la mécanique universelle. Et pour moi, c'était l'œuvre, voilà, ça passait avant tout. Mais pour moi, c'est évident, quoi. C'est pas quelque chose. Et je comprenais pas que ça soit pas évident pour l'autre. Je comprenais pas que ça soit pas évident pour les femmes avec qui j'ai eu une histoire d'amour. Parce que pour moi, c'est au-delà de ça. La mécanique universelle, c'est quelque chose, l'œuvre en fait, l'œuvre d'un artiste, c'est quelque chose qui lui survit, c'est quelque chose qui traverse le temps par rapport à une histoire d'amour, c'est quelque chose qui concerne le temps de notre existence, même si ça, bien sûr, ça rayonne si on fait des enfants, etc., ou si on construit des choses ensemble, quoi qu'il arrive, c'est des choses qui perdurent, mais l'œuvre, en fait, c'est le plus important pour moi, c'est ce qu'on laisse, c'est ce qu'on fait pour cette humanité. Et ça, c'est complètement inhérent à ma nature. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement intégré à moi-même. Et donc, quand je disais ça à mes enfants, ils ne pouvaient pas le comprendre, évidemment. Et c'était brutal, c'était violent, etc. Mais c'était pas méchant, ça voulait pas dire que je les aimais pas, ça voulait dire que la mécanique universelle était prioritaire. Que voilà, et encore aujourd'hui que si je vais pas les voir, c'est parce que ça me perturbe, parce que etc., etc. Bon, bref, voilà. Et ça, et je pense que c'est pareil avec les histoires. Voilà, dans l'amour, non seulement je comprends pas l'autre dans ses façon d'exprimer les choses, ou de ne pas les exprimer, mais de les exprimer de façon non verbale. Je n'arrivais pas à le comprendre. Et non seulement ça, mais je faisais passer cette passion en priorité. Donc c'est terrible, mais voilà. Alors, j'espère que l'humanité va évoluer vers la compréhension de toutes ces choses-là, parce qu'en fait, c'est juste une question d'explication. Si j'avais pu m'expliquer, si j'avais pu dire, si j'avais su que j'étais autiste, Asperger, et que j'avais pu l'exprimer, le dire, et d'ailleurs, sans doute que dans une certaine de mes histoires on était peut-être dans la même configuration, ou au moins toujours HPI ou quoi que ce soit. Et donc, si on avait pu s'expliquer et dire, bon voilà, ça moi je peux pas, là je peux pas, et toi tu peux pas, etc. Que chacun puisse dire ce qui tous ces handicaps à l'amour, en fait. Si on avait pu s'exprimer comme ça, eh ben on aurait dépassé certainement les choses. On a essayé, mais par d'autres voies. On a bien compris qu'il se passait quelque chose, qu'il fallait trouver des clés. On a passé tout notre temps dans ces histoires-là, tout notre temps à chercher des clés. Et sans les trouver, en s'énervant de plus en plus, quoi. Voilà, c'est avec un sentiment d'échec, mais terrible, parce qu'on ne trouvait pas les clés. Voilà. Donc, d'abord, je m'excuse auprès voilà, de tous ces partenaires de mon existence, pour dire que j'ai pas pu les entendre, j'ai pas pu les comprendre.
j'ai pas pu, voilà, et c'était au-delà de ma volonté. Ça n'avait rien à voir avec la volonté en réalité. Voilà, là-bas il y a 2 ânes au milieu de ces vaches et tout le monde chacun se respecte. Il y a quelque chose qui est vraiment beau là-dedans, justement, il faudra qu'on comprenne quelque chose avec les animaux pour justement régler nos problèmes. Par exemple, l'autisme, c'est une conséquence de l'évolution d'un primate naturel en humain abouti. Dans notre chrysalide, nous sommes porteurs de tout un tas de pathologies. Et la pathologie, je pense que, enfin pas la pathologie, mais la particularité psychique de l'autisme, c'est quelque chose qui va aller crescendo dans l'évolution dans notre évolution. Nous allons vers cet état d'esprit plus ou moins répandu, voilà. Et donc on aura à apprendre qu'est-ce qui se passe comment ces vaches sont là, se cohabitent, se regardent, n'ont pas besoin de communiquer. Comment on peut communiquer sans avoir besoin de dire il faut que tu me dises exactement, voilà, tu m'aimes, tu as envie de ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, et dis-moi les choses clairement, noir sur blanc, et là je peux le comprendre. Chose qui ne peut pas fonctionner dans l'amour, peut-être, je ne sais pas, mais il faut ça enlève peut-être tout un tas d'intérêt aussi dans ce non-dit, dans le plaisir qu'il y a dans ce non-dit, dans le fait d'être un peu, de rester un peu secret pour l'autre, d'avoir, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est possible. Hein. Bon bref, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et voilà, si vous pensez que ces élucubrations ont un peu de mérite, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez en parler autour de vous, et puis vous pouvez le garder pour vous et en parler comme ça, s'il y a quelque chose qui peut vous être utile et efficace, eh ben, utilisez-le sans complexe. C'est gratuit et c'est pour l'humanité. Merci.